Bienvenue dans l'ombre, ici Famous Shadows. Nous sommes en mars 2026 et le vernis d'Hollywood ne craquelle plus, il s'effondre. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple compilation de rumeurs, c'est l'autopsie d'un système de contrôle qui arrive à son point de rupture. Pourquoi le Breakfast Club, cette institution du pouvoir médiatique, est-il soudainement réduit à mendier le pardon de Nicki Minaj? Pourquoi des avertissements prophétiques désignent-ils Megan Thee Stallion comme le prochain sacrifice de l'industrie? Et que nous disent les archives de Drake sur les secrets que les puissants tentent de maintenir sous silence? Tout ce qui va suivre est basé sur des faits publics et des analyses de théories circulant dans les sphères d'influence. Rien n'est le fruit du hasard. Le dossier est ouvert, commençons par l'un des narratifs les plus fragiles de ces dernières années. L'alliance entre Cardi B, récemment. La vétérante MC Lyte a publiquement loué leur compréhension du business. Mais chez Famous Shadows, nous savons que dans cette industrie, le business est souvent synonyme de survie forcée. L'illusion de la sororité. On nous vend une amitié indestructible. Mais regardez les chiffres et les faits. Megan a vu son cercle se réduire comme peau de chagrin après l'affaire. Tory Lanez, Cardi B de son côté, a enchaîné les frictions avec Latto et Ice Spice. Pourquoi cette alliance persiste-t-elle? Parce que le coup d'une guerre entre elles serait fatal. Elles ne sont pas amies. Elles sont liées par un pacte de non-agression médiatique orchestrée par leur label. Elles savent que si l'une tombe, l'autre sera la prochaine. C'est une stratégie de façade pour éviter d'être isolées. Mais sous les projecteurs, les fissures apparaissent. Qui sera la première à rompre le contrat? Passons au dossier le plus troublant. Une vague de témoignages prophétiques submerge le web, désignant Megan Jovonruth, Pete comme une plante de l'industrie, industry plant. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement dans les hautes sphères? Est-ce le dossier Klay Thompson? Les théories suggèrent que Megan serait utilisée comme un agent d'influence pour infiltrer la vie d'hommes puissants et extraire des informations compromettantes. On parle de mariage démoniaque et de tactiques de déstabilisation. Après la chute de Tory Lanez, c'est aujourd'hui le basketteur Klay Thompson qui se retrouve malgré lui au centre d'un narratif inquiétant. Est-ce une simple coïncidence ou l'exécution d'un plan visant à neutraliser des figures influentes? Les accusations de Jezabel Spirit ne sont pas de simples insultes. Elles décrivent, dans certains cercles, une méthode de manipulation psychologique et spirituelle visant à ruiner des carrières. Le jugement semble s'approcher. Pour ceux qui ont construit leur empire sur la ruine des autres, et Megan Thee Stallion, le pouvoir change de camp. Le Breakfast Club, l'émission qui a régné sur la culture urbaine pendant plus de 10 ans, est aujourd'hui face à son propre reflet. Le revirement hypocrite. Après avoir passé des années à tenter de démanteler l'héritage de Nicki Minaj, à la traiter de bipolaire et à la marginaliser, l'émission vient de poster un hommage vibrant à la reine du hip-hop. Pourquoi ce changement de ton radical en 2026? La réponse est mathématique. Leurs audiences sur Netflix et YouTube sont en chute libre. Le public ne consomme plus de mépris gratuit. En tentant de se réconcilier avec la Barb's Army, ils ne cherchent pas le pardon, ils cherchent le clic. Ils ont besoin de Nicki pour rester pertinents. Mais quand le protecteur de l'ombre, Jay-Z, ne suffit plus à payer pour le silence et le soutien, la réalité frappe fort. C'est la fin d'un monopole médiatique. Au milieu de ce chaos, Drake ressort des snippets mentionnant Serena et Venus Williams. Un rappel que dans ce jeu, tout est archivé. Rien n'est oublié. Les mouvements de Serena sur scène il y a 2 ans n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des messages codés dans une guerre de l'ombre qui ne s'arrête jamais. L'industrie est en train de se dévorer elle-même. Les masques tombent, les audiences chutent et les prophéties se réalisent. Et vous, pensez-vous que ce n'est que le début? Croyez-vous que le Breakfast Club mérite une seconde chance? Ou est-il temps de laisser place à une nouvelle ère de vérité? Dites-le nous en commentaire. Vos analyses font partie de l'enquête. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir les investigations de l'ombre. Abonnez-vous à Famous Shadows. La lumière finit toujours par percer, mais c'est dans l'obscurité que l'on voit le mieux. Restez vigilants. On se retrouve au prochain dossier. Ever since I left the city, you